Ça fait longtemps que je rêve d'étudier 2 Corinthiens 3, 18 afin de comprendre ce que veut dire contempler la gloire du Seigneur. Et ce rêve se réalise plus intégralement cette semaine. Il se trouve que 2 voiles en détiennent la clé. Moïse avait l'habitude de porter un voile sur le visage, empêchant les Israélites de percevoir la gloire de la nouvelle alliance qui devait venir. En effet, les Israélites avaient également un voile au sens figuré sur le cœur. Leur intelligence était obscurcie. Nous l'avons vu la fois passée. Ils restaient bloqués dans un régime de mort et de condamnation. C'est pareil pour les Juifs aujourd'hui. Verset 14, et en fait c'est le cas de tous non-croyants. Mais dans la nouvelle alliance, ces 2 voiles sont ôtés. Côté communication, les annonciateurs de l'Évangile ne sont pas voilés. Ils font normalement preuve de liberté, d'assurance, d'hardiesse. Ils exposent clairement la vérité. Jésus-Christ est Seigneur. Et côté réception, il est vrai que l'Évangile reste voilé pour les non-croyants. Mais lorsque quelqu'un se tourne vers le Christ dans une démarche de repentance, le voile est enlevé et cela donne lieu à la liberté. La croyante, le croyant jouit de la liberté de comprendre l'Évangile. Il est libre de la mort et de la condamnation. Il est libre de contempler aussi la gloire du Christ. Comment concrètement? Nous, croyants, ne contemplons pas la gloire du Christ aussi nettement que lorsque nous serons face à face avec lui dans l'avenir. Pour le moment, c'est moins direct, comme dans un miroir, disons-nous. Mais ne sous-estimons pas ce qui se passe. Nous sommes transformés en cette même image, celle du Christ. Nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais comment, concrètement, contemplons-nous la gloire du Christ? C'est là où les 2 voiles ôtés se rejoignent en quelque sorte. Il doit y avoir communication non voilée et réception non voilée. Dans ces circonstances-là, la proclamation de la parole fait briller l'éclat de l'évangile de la gloire du Christ. Par sa parole, Dieu fait briller sa lumière dans le cœur, fait resplendir la connaissance de sa gloire sur la face de Jésus-Christ. Et par conséquent, nous, croyants, participons à cette gloire. Nous sommes même transformés de gloire en gloire. Ça fait 40 ans que je suis croyant. J'ai tellement de progrès à faire. Mais je peux reprendre à mon compte les paroles qu'aurait prononcées John Newton. Bien que je ne sois pas ce que je devrais être, ni ce que je voudrais être, ni ce que j'espère devenir, je peux affirmer véritablement que je ne suis pas ce que j'étais jadis. Et donc je continue à m'exposer à l'Évangile contenu dans la parole de Dieu. Je continue ainsi à contempler la gloire du Seigneur.